Mon nom est Espoir. J'ai 52 ans et je viens de Guadalajara, Mexique. Pendant des décennies, j'ai été considérée comme une femme à la foi inébranlable, un véritable exemple au sein de l'Église La Luz del Mundo. Je priais, jeûnais, assistais à toutes les réunions et faisais tout avec joie, car je croyais au fond de moi servir Dieu. Mais tout a basculé le jour où mes yeux se sont ouverts. Je donnerai ma vie pour la lumière du monde, jusqu'à ce que je voie ce que personne ne devrait voir. Je ne suis pas ici pour attaquer la foi de qui que ce soit, ni pour juger ceux qui sont encore en vie. Je suis ici parce que je porte en moi une vérité qui me ronge silencieusement depuis des années. Voici mon histoire, une histoire douloureuse, mais qui mérite d'être racontée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez depuis quelle ville ou quel pays vous regardez, laissez un like pour que ce message puisse atteindre plus de personnes et abonnez-vous à la chaîne pour entendre ce que beaucoup ont encore peur de dire. Je n'avais que 14 ans lorsque j'ai entendu parler de Lumière du Monde pour la première fois. Ma mère a rencontré un voisin qui l'a invité à une réunion, et comme nous traversions une période difficile à la maison, mon père nous avait quittés et ma mère cherchait du réconfort. Nous avons fini par y aller ensemble, par curiosité. Je me souviens que, dès l'entrée, nous avons été accueillis par de larges sourires, des accolades chaleureuses et des mots qui ont fait l'effet d'un baume. Personne n'arrive ici par hasard, ma sœur. C'est Dieu qui porte le costume. Cette phrase a résonné en moi. Pour la première fois, quelqu'un m'a dit que Dieu se souciait de moi, une adolescente complexée, avec tant de traumatismes familiaux et de questions sans réponse. Lors des premières réunions, tout semblait parfait. Il y avait de la musique, des prières à haute voix, des chants émouvants et un sentiment de communion que je n'avais jamais ressenti ailleurs. C'était comme si chacun était connecté par quelque chose de bien plus grand. Et petit à petit, cette atmosphère a comblé un vide dont j'ignorais l'existence. Nous avons entendu parler de la sainte élection, de l'importance d'obéir à l'homme de Dieu et du privilège d'être là, dans cette Église, la seule véritable sur terre. Et plus j'entendais, plus je croyais. Petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer dans tout. J'ai rejoint la chorale des adolescentes où nous répétions des chants sur la pureté, l'obéissance et la gratitude envers l'apôtre. C'était magnifique de voir tout le monde vêtu de blanc, avec des voiles impeccables, chanter à l'unisson comme si nos voix touchaient le ciel. Je me sentais partie prenante de quelque chose de grand. J'ai participé à des événements, des veillées, des campagnes, des journées de jeûne collectif et des voyages à Guadalajara pour des occasions spéciales. Je me souviens d'une communion où j'ai vu des milliers de personnes agenouillées en larmes, les mains tendues vers l'autel. J'ai pleuré aussi. Et là, à cet instant, j'ai cru que Dieu m'écoutait. Là, j'ai cru que Dieu me parlait directement, à travers eux. Ma confiance envers les responsables était totale. S'ils me disaient que quelque chose était juste, j'obéissais sans poser de questions. S'ils me demandaient d'arrêter de parler à quelqu'un parce que sa foi était faible, j'obéissais. S'ils me disaient que ce n'était pas le bon moment pour étudier certaines choses ou participer à certaines activités, j'acceptais. L'Église m'a appris que le monde extérieur était dangereux, rempli de tromperies, et que le salut n'était possible qu'au sein de cette structure. C'était comme si la vie spirituelle existait en dehors d'elle. C'est ainsi que j'ai façonné mon identité, mes habitudes, mes relations, tout autour de l'Église. Ma mère s'est également convertie et notre foyer a commencé à suivre toutes les règles. La télévision était limitée, les amitiés mondaines ont été rompues et l'attention s'est portée sur l'œuvre de Dieu. Je suis devenue ce qu'on appelait une femme modèle, une jeune femme réservée, toujours disponible, toujours souriante, toujours prête à aider. Les anciens me connaissaient par mon nom, et cela me donnait le sentiment d'être importante. Combien de fois ai-je entendu « El siervo de Dios ora por ti ». J'étais émue rien qu'à imaginer que cet homme, si vénéré, pensait à moi. Au fil du temps, j'ai été appelée à assumer de plus grandes responsabilités. J'organisais des événements,
coordonnait des groupes de jeunes, rendait visite à des sœurs malades et participait à des campagnes de jeûne et de prière. J'étais admirée. On me disait que j'étais un vase pur, que Dieu pouvait utiliser. Et j'y croyais de toute mon âme. Je sentais que ma vie avait un sens. Je me sentais enfin à ma place. Mais ce que j'ignorais, ou que je ne voulais pas voir, c'est que cet abandon total, cette dévotion absolue, avait un prix élevé. Car, dans ce système, plus on s'abandonne, plus on attend de nous. Et plus on se rapproche des dirigeants, plus on commence à voir ce qu'on ne devrait pas voir. Mais à ce stade de ma vie, j'étais encore aveuglée par la foi, complètement abandonnée, persuadée que chaque ordre, chaque doctrine, chaque silence venait directement du ciel. Et c'est pourquoi il m'a fallu si longtemps pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Quand les premiers malaises sont apparus, je les ai réprimés. Quand j'entendais des choses étranges, je me taisais. Car pour moi, la lumière du monde était la maison de Dieu. Et qui oserait douter de la maison de Dieu lui-même? Au fil des années, ma vie s'est complètement imbriquée dans la routine de la lumière du monde. Ce n'était pas seulement une religion que nous pratiquions le dimanche, c'était un mode de vie qui régissait absolument tout. Chaque détail de ma journée, chaque pensée, chaque choix, chaque battement de mon cœur correspondait aux enseignements de l'Église. J'ai respiré l'Église, et je ne me suis pas permis de douter de quoi que ce soit. Je me suis réveillée tôt pour prier. La première chose que j'ai faite, les yeux encore gonflés par le sommeil, a été de m'agenouiller et de remercier Dieu pour cette nouvelle journée, lui demandant la force de bien servir. C'est ainsi qu'on nous apprenait à commencer la journée, avec révérence et obéissance. Ensuite, avant toute activité, je prenais soin de mon apparence. Jeune croyant, je devais toujours être correctement habillé, les cheveux attachés, le visage discret et le corps entièrement couvert, non seulement par pudeur, mais aussi en symbole de pureté et de séparation du monde. Le dimanche, les offices commençaient tôt, et je me préparais comme si j'allais rencontrer Dieu lui-même. Il ne s'agissait pas seulement d'aller à l'église, mais de vivre pour elle. Les réunions étaient longues, parfois fatigantes, mais nous n'osions jamais nous plaindre. Toujours voilées, toujours silencieuses, toujours avec l'attitude de quelqu'un observé par quelque chose de bien plus grand. Ce sentiment constant de surveillance, que tout ce que l'on faisait, disait ou pensait était enregistré, façonnait chacun de mes pas. Pendant la semaine, mon emploi du temps était rempli de répétitions de chorales, de visites missionnaires, de réunions de jeunes, de groupes d'études et de campagnes de jeûne. Il n'y avait aucune place pour les loisirs, le repos ou la réflexion en dehors de ce que l'Église en proposait. Si j'avais une question spirituelle, la réponse ne venait pas directement de la Bible, mais des pasteurs, des responsables, des frères aînés qui avaient toujours le mot juste, la bonne direction. Se questionner, même intérieurement, était considéré comme un signe de faiblesse spirituelle, et personne ne voulait être perçu ainsi. Petit à petit, j'ai commencé à me déconnecter du monde extérieur. Mes vieilles amitiés s'estompaient, les invitations à des fêtes ou à des réunions étaient déclinées avec désinvolture. Je n'avais pas l'impression de manquer quoi que ce soit. Au contraire, je croyais être sur la voie supérieure. On me disait que ceux qui étaient là-bas vivaient dans l'illusion, sans but, à la dérive, alors que j'avais été choisi. Et d'une certaine manière, cela a alimenté en moi une certaine fierté. Je suis devenue un modèle pour les jeunes femmes. Les gardiennes ont loué ma discipline, mon zèle et mon dévouement. Elles m'ont dit que j'étais une lumière parmi les autres. Cela m'a donné un sentiment de valeur, d'importance. Je me sentais spéciale. En parcourant les couloirs du temple, certains frères me regardaient avec admiration. D'autres jeunes femmes me demandaient conseil. Et au fond, je croyais répondre à une vocation. J'ai commencé à considérer l'obéissance comme une forme de salut personnel. Croire ne suffisait pas. Je devais obéir aveuglément. Si la personne responsable ordonnait, je l'exécutais. Si le pasteur ordonnait, j'acceptais. Si l'apôtre parlait, non seulement j'écoutais, mais je répétais ses paroles comme si elles étaient des vérités divines absolues.
Peu importait que quelque chose sonne étrange, que cela cause de l'inconfort ou de la douleur. Obéir, c'était aimer Dieu. Obéir, c'était vivre. Obéir, c'était être sauvé. Ma vie sociale, affective tournait autour de l'Église. Je n'ai jamais eu de petit ami en dehors de l'Église. Je n'ai jamais envisagé d'épouser quelqu'un qui ne soit pas croyant. Mes rares rêves d'enfant, étudier à l'étranger, voyager, devenir artiste, voir l'océan, s'estompaient peu à peu. Car tout ce que je voulais désormais, c'était servir l'Église. C'était devenu ma mission, mon guide, mon univers. Même lorsque je tombais malade ou traversais des moments difficiles, avant même de consulter un médecin ou de parler à ma mère, je demandais conseil à mes frères, et ils me disaient toujours la même chose. Tu es mise à l'épreuve, ou l'ennemi veut te détourner de ton chemin. Alors je priais davantage, je jeûnais davantage, je servais davantage, car je croyais au fond de moi que si je faisais tout bien, Dieu me protégerait de tout mal, et que ma fidélité serait récompensée. Mais derrière tout cet abandon, il y avait quelque chose dont j'ignorais l'existence, la perte de mon autonomie. Je ne prenais plus de décisions seule. Je ne savais plus ce que je voulais, ni ce que je pensais vraiment. Tout était régi par une structure qui contrôlait, sans que je m'en rende compte, mes désirs, mes choix, mon identité. Et pourtant, si vous me le demandiez à l'époque, je dirais fièrement, je suis fidèle à la lumière du monde, et je recommencerai. Car ma foi n'était pas aveugle, elle était façonnée. Mon cœur n'était pas libre, il était formaté. Et mon âme, bien qu'assoiffée de vérité, était prisonnière d'un système que je ne voyais pas encore clairement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, on m'a appelé. La responsable m'a regardé, avec un petit sourire, et m'a dit « À partir de la semaine prochaine, tu serviras au temple. » L'espace d'un instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mes yeux se sont remplis de larmes et, intérieurement, un sentiment d'honneur m'a envahi comme jamais auparavant. Pour moi, c'était la plus grande preuve que j'étais agréable à Dieu. De toutes les jeunes femmes de la congrégation, elle m'avait choisie. J'étais celle qui était mise à part, la digne. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, le cœur léger. J'avais du mal à dormir. Je me demandais sans cesse ce qui allait se passer à l'intérieur. Verrais-je l'apôtre de près? Dieu me parlerait-il plus directement? Comprendrais-je enfin le vrai sens de la sainteté? Je me répétais sans cesse, je ne suis plus seulement un croyant. Maintenant, je sers dans la maison du Seigneur, et cela me suffisait. C'était la confirmation de tout ce que je croyais être ma raison d'être. La semaine suivante, j'ai reçu mes premières instructions. On m'a emmené dans une salle privée où seules quelques femmes âgées et quelques jeunes femmes comme moi étaient présentes. La personne chargée de nous instruire était une sœur très respectée, connue pour sa rigueur. Elle a commencé à me parler sans détour. Ce que vous allez vivre ici est sacré. N'en parlez à personne, ni à vos mères, ni à vos amis, ni même à vos propres pensées. J'ai frissonné. Elle nous a regardés droit dans les yeux et a dit fermement « Ici, on ne voit pas, on obéit, on ne pose pas de questions, on ne regarde pas autour de soi, on fait ce qu'on nous dit. Et n'oubliez pas, le silence protège le travail. » Cela ressemblait presque à un serment, un pacte. Et nous tous, les yeux écarquillés, avons simplement hoché la tête en silence, sans imaginer le poids que ces mots auraient dans les jours à venir. La première fois que je suis entrée dans une zone interdite du temple, mon cœur a explosé. Chaque pas résonnait comme si j'entrais dans un lieu interdit, mystérieux et spirituel. Je gardais la tête baissée, comme on me l'avait ordonné. J'éprouvais un mélange de révérence et de peur. Les murs semblaient les plus froids, l'air plus lourd, et le silence était si absolu qu'il me faisait presque mal aux oreilles. Au début, on me confiait des tâches simples, porter des objets, ranger les vêtements, nettoyer les espaces que seuls les membres du personnel avaient le droit de toucher. Mais chacune de ces actions était chargée de rituels. Tout était fait avec précision. Rien n'était laissé au hasard.
Chaque geste avait un sens, et la moindre erreur pouvait être perçue comme une désobéissance. Et, en tout, le commandement était clair. Ne demande pas, ne réfléchis pas trop, fais, tout simplement. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que tout n'était pas comme on nous l'avait dit à l'hôtel. Il y avait des règles incohérentes, des ordres qui semblaient injustes, des préférences étranges et un environnement que les fidèles ordinaires n'imagineraient jamais. Mais chaque fois que quelque chose m'inquiétait, je me souvenais des paroles du responsable. Le silence protège l'œuvre. Alors, j'ai ravalé mes doutes et j'ai servi avec encore plus de ferveur, comme si cela pouvait effacer mes pensées. J'ai vu des gens être traités durement, d'autres bénéficier de privilèges inexplicables. J'ai vu des jeunes pleurer en silence, des femmes convoquées pour des conversations privées et revenir changer. J'ai vu des yeux qui demandèrent de l'aide, mais des bouches qui restaient muettes. Et le plus effrayant, c'est que tout se passait si subtilement, si ritualisé, que cela semblait normal. Cela semblait faire partie du sacré. Et on nous apprenait à ne rien remettre en question. Un jour, j'ai discrètement interrogé une sœur aînée sur un événement dont j'avais été témoin, et sa réponse a été directe. « Tu es là pour servir, pas pour comprendre. » Et cela m'a frappé. À partir de ce moment-là, j'ai cessé d'essayer de comprendre. J'ai simplement obéi aux ordres. Et je me suis convaincu que Dieu me récompenserait pour mon obéissance, car c'est ce qu'on nous a appris. Plus on est obéissant, plus on est spirituel. Mais en moi, un malaise commença à germer, infime, presque imperceptible, mais réel. Je me demandais, si tout cela vient de Dieu, pourquoi devons-nous le cacher? Pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de peur de regarder, de parler, de penser? Je n'osais toujours pas douter de la doctrine, mais mon esprit commençait à s'agiter. Quelque chose clochait, quelque chose me faisait mal au cœur. Malgré tout, j'ai continué, car partir serait trahir ma confiance, partir serait renier ma foi, partir serait perdre tout ce que j'avais construit. Alors, comme tant d'autres, j'ai choisi le silence, j'ai choisi de me taire, j'ai choisi de fermer les yeux, j'ai choisi de servir, même quand mon cœur hurlait. Avec le recul, je comprends que ce moment a marqué un tournant. Le jour où je suis entré au temple n'a pas été celui où je me suis rapproché de Dieu, mais celui où j'ai commencé à m'éloigner de lui. Ce n'est que des années plus tard que j'ai eu le courage d'affronter la vérité, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et ce que j'ai été contraint de taire. Ce jour-là me parut ordinaire, comme tant d'autres. J'étais habitué à la routine du service au temple. Chaque pas était méticuleusement calculé, chaque geste maîtrisé, chaque respiration prise avec révérence. Je connaissais les heures, les visages, les voix. Tout, à l'intérieur, suivait un rythme, presque une chorégraphie sacrée, jusqu'à cet instant. On m'a appelé plus tôt que d'habitude. Le responsable m'a simplement dit « Aujourd'hui, tu vas aider pour quelque chose de plus délicat. Reste vigilant et suis les instructions sans détourner le regard. » Cela m'a semblé étrange. Délicat? Quoi de plus délicat que ce que nous vivions déjà intérieurement, entre voile, vœux et silence? Je montais la garde dans une pièce annexe, jusqu'à ce qu'on me demande d'entrer dans une zone plus restreinte, où j'étais rarement convoqué. L'atmosphère était pesante, un silence qui n'était pas celui du recueillement, mais celui de la retenue, comme si l'air était emprisonné entre les murs. Mes pas résonnaient sur le sol froid et quelque chose me noua l'estomac. Alors que j'approchais de l'entrée, deux femmes sortaient. L'une évita mon regard, l'autre lui serrait le bras. J'ai remarqué quelque chose dans le regard de la jeune femme. Une expression vide, comme si elle avait laissé son âme quelque part. Mon cœur battait fort, mais je continuais d'avancer. Je devais obéir. En entrant, j'ai aperçu des silhouettes que j'ai reconnues. Des hommes importants, impeccablement vêtus et au visage sévère. Ils étaient silencieux, mais leurs yeux parlaient plus fort que n'importe quelle parole. On m'a dit d'attendre dans un coin. Mes mains transpiraient à grosses gouttes. À chaque seconde qui passait, je sentais quelque chose se contracter en moi, jusqu'à ce que, au milieu de la tension, je vois quelque chose d'invisible. Ce fut bref, mais suffisant. Une scène que je ne peux décrire en détail.
car je ne peux même pas la mettre en mots aujourd'hui. Mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti. Une injustice flagrante, une violation de ce qui est pur, un abus de pouvoir, dissimulé sous le manteau de la sainteté. Un acte qui ne devrait jamais se produire dans un lieu appelé la maison de Dieu. Pendant une seconde, je me suis figé. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai failli laisser échapper un grand cri. Mais je me suis retenu. La peur était trop forte. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. J'ai baissé les yeux, comme on me l'avait appris. Je me suis concentré sur le sol et je me suis répété « Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu ». Mais à l'intérieur, quelque chose était déjà brisé. Le reste du quart de travail fut flou. Je bougeais comme une machine. Mon corps était présent, mon âme était soûle. Le choc. Chaque fois que je croisais le regard de quelqu'un, je me sentais plus petit, comme s'il avait découvert que je savais, comme si ma présence était désormais une menace. Et, au fond, c'en était peut-être une. En partant, ils m'ont dit de ne rien commenter sur ce que j'avais vécu. Ils ont utilisé ce mot, vécu, comme s'il s'agissait d'une expérience spirituelle. Mais je savais que ce n'en était pas une. Ce n'était pas divin. C'était humain, cruel, dissimulé sous une apparence de foi. Je suis rentré à la maison sans voix. Même ma mère n'avait rien remarqué d'anormal. Je lui ai simplement dit que la journée avait été longue. Mais intérieurement, le temps s'était arrêté. J'avais l'impression que ma foi avait été ébranlée. Pour la première fois, je me suis demandé, tout cela, vient-il vraiment de Dieu? Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence dans mon oreiller. Et c'est là, entre les larmes et les prières restées sans réponse, que j'ai compris que j'avais franchi une ligne invisible. Je n'étais plus la même. Car quand on voit ce que personne ne devrait voir, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Les jours suivants, j'ai essayé de me comporter normalement. J'allais à l'église. Je rejoignais les chorales. Je souriais aux sœurs. Mais mon cœur était absent. Chaque verset lu semblait empreint d'ironie. Chaque message sur la pureté me faisait mal. Et chaque fois que je me remémorais ce dont j'avais été témoin, j'avais l'impression de me trahir en restant silencieux. Mais comment parler? À qui le dire? Qui me croirait? Je n'étais qu'un jeune serviteur. Ces hommes étaient intouchables, respectés, révérés. Et moi, j'étais juste un parmi tant d'autres. De plus, j'avais peur pour moi, pour ma famille, pour mon âme. Après tout, Dieu me punirait-il aussi si je parlais? C'est dans ce dilemme que j'ai passé des semaines. Un silence intérieur, douloureux, me consumait de l'intérieur. Et la phrase qui se répétait comme un murmure dans mon esprit était toujours la même. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, et je n'ai plus jamais été la même. Et c'est vrai, je n'ai plus jamais été la même, car lorsque la foi sert de voile pour masquer l'inacceptable, elle cesse d'être une foi et devient une prison. Et malgré tous leurs efforts pour me maintenir prisonnière de la peur et de la culpabilité, quelque chose en moi, la vérité, cherchait déjà à m'échapper. J'ai passé des jours à essayer de me convaincre que ce que j'avais vu n'était pas réel, qu'il s'agissait peut-être d'un malentendu, que j'étais fatigué, que mon esprit m'avait trompé. Mais la scène ne quittait pas mes yeux, même lorsque je fermais les paupières pour prier. L'image me revenait la nuit, dans mes rêves, pendant les chants, même lorsque j'essayais de me distraire avec les corvées du temple. C'était comme si quelque chose en moi hurlait « Ce n'est pas bien », mais je ne pouvais pas parler, ou du moins je pensais ne pas le pouvoir. Pourtant, dans un moment de désespoir, j'ai décidé de tendre la main. Je me suis souvenu d'une sœur aînée, très respectée dans la congrégation, qui m'avait toujours dit que je pouvais lui faire confiance. Je l'ai retrouvée après un office, dans un coin de la cour, les mains moites et le cœur battant. Je tremblais. Je ne savais pas par où commencer. J'ai simplement dit, la voix brisée, « Sœur, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment effrayée. » Elle a froncé les sourcils, a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait et m'a conduite dans une petite pièce annexe. Je pensais enfin avoir une oreille attentive. J'ai commencé à parler à voix basse, décrivant ce dont j'avais été témoin, en essayant de ne pas être explicite, mais en précisant clairement que c'était grave. À mesure que je parlais,
j'ai remarqué que son regard changeait. D'abord l'inquiétude, puis un certain malaise, et enfin quelque chose de plus dur, presque comme une colère contenue. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément, fermé les yeux et m'a dit « Ma fille, ne dis plus jamais ça. L'ennemi veut utiliser ta bouche pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu es mise à l'épreuve. » Cela m'a frappé comme une claque invisible. Je m'attendais à du réconfort, peut-être à des larmes, des conseils sur la marche à suivre, mais j'ai reçu un avertissement. Elle a continué. N'en parle à personne, ni à ta mère, ni à tes amis. Tais-toi ou tu seras maudite. Ne détruis pas la foi des autres à cause de ta faiblesse. Et elle a ajouté, d'un ton presque froid, c'est l'œuvre du diable. Si tu aimes Dieu, tu te tairas. J'ai quitté cette pièce, les genoux faibles. Le sol semblait avoir disparu. Ma poitrine brûlait, comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée sur l'âme. Cette femme que j'admirais, que je considérais comme un modèle, me disait de garder le silence face à une injustice. Elle me disait que si je parlais, Dieu me punirait. C'était comme si j'étais soudain devenu le pécheur, le coupable, le blasphémateur. J'ai quand même essayé d'insister. J'ai demandé doucement, « Mais ma sœur, et si c'était vrai? Et si quelqu'un souffrait ?» Elle m'a interrompu. « Arrête tout de suite, n'y pense plus, prie, vite, ça passera. » Le message était clair. Je ne devais pas parler, je ne devais même pas penser. Je devais étouffer cela en moi comme si c'était mon propre péché. Les jours suivants, j'ai réalisé que ma confiance n'était pas restée entre nous. Certaines sœurs ont commencé à me regarder différemment. Une responsable, qui m'avait toujours appelé à l'aide, a cessé de m'inclure dans les tâches les plus proches de l'autel. Un membre de la chorale a détourné le regard à mon passage. Je n'avais pas été officiellement excommuniée, mais je me sentais lentement poussée vers l'extérieur. C'était comme si une ombre était tombée sur moi. À chaque office, je m'asseyais sur le même banc et essayais de chanter, mais ma voix n'était plus la même. Dans la prière, je me sentais comme un imposteur. Je commençais à me demander, Dieu veut-il vraiment que je me taise? La culpabilité grandissait. La peur s'intensifiait encore. Si je parlais, je risquais de tout perdre. Si je restais silencieux, je trahissais ma conscience. C'était un labyrinthe sans issue. Je me souviens d'une nuit particulière, agenouillée dans ma chambre, pleurant en silence pour ne pas réveiller ma mère. J'ai dit à Dieu, « Si tu veux que je me taise, fais-moi oublier. Mais si tu veux que je parle, donne-moi du courage. » Aucune réponse ne vint, seul le silence. Un silence pesant, étouffant, qui semblait faire écho aux mots que j'avais entendus. « Si tu ouvres la bouche, personne ne te croira. » C'est alors que j'ai compris, pour la première fois, qu'à la lumière du monde, nul doute n'était permis. Peu importait ce que l'on voyait, ce que l'on savait, ce que l'on ressentait. Questionner, c'était s'élever contre Dieu. Et quiconque s'élevait contre Dieu était condamné. C'était cette croyance qui nous soutenait, et aussi la chaîne qui nous enchaînait. Moi, qui avais toujours été perçue comme fidèle, obéissante et dévouée, j'étais désormais marquée. Le rejet spirituel était plus douloureux que tout. C'était comme si toute ma famille spirituelle m'avait tourné le dos. Je commençais à me sentir comme un fantôme à l'intérieur du temple, présent physiquement, mais invisible spirituellement. Avec le recul, je réalise que ce moment a marqué un tournant. Ce n'est pas seulement le jour où j'ai tenté de parler et que j'ai été réduit au silence. C'est le jour où j'ai compris que, dans ce contexte, la vérité n'était pas la bienvenue. C'était un risque, c'était une menace. Et qu'en choisissant de me taire, je protégeais non seulement les autres, mais surtout moi-même, du jugement et de l'exil. Mais même dans le silence, quelque chose avait déjà changé. Je n'étais plus la jeune femme docile d'avant. Un morceau de ma foi s'était éteint là, dans cette petite pièce, dans cette conversation. Et malgré tous mes efforts pour revenir à la normale, il n'y avait pas de retour en arrière. Car une fois qu'on voit et qu'on essaie de parler, et qu'on est réduit au silence, on ne peut plus jamais entendre les mêmes mots prononcés à l'autel avec le même cœur. Après cette journée de silence, mon esprit s'est transformé en champ de bataille. Je voulais oublier.
Je voulais effacer de ma mémoire ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que mon cœur criait au plus profond de moi. Mais je n'y arrivais pas. J'avais beau essayer de reprendre mes habitudes religieuses, sourire aux sœurs et feindre la paix pendant les offices, intérieurement, tout était fissuré. Le doute a commencé à pousser comme une mauvaise herbe, et dans cet environnement, douter équivalait à pécher. J'ai commencé à m'interroger en silence, effrayé même par mes propres pensées. Suis-je dans l'erreur? Suis-je en train de perdre la foi? Le diable essaie-t-il vraiment de me tromper? Rien que d'y penser, je me sentais mal, comme si je trahissais Dieu en voulant comprendre, en voulant la clarté, en voulant la justice. La confusion spirituelle était si profonde que j'ai commencé à voir le péché là où je voyais autrefois la sincérité. Le désir de vérité est devenu source de culpabilité. Je priais tous les jours, mais mes prières n'étaient plus légères. C'étaient désormais des prières de supplication, de peur, de désespoir. Je m'agenouillais et disais « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi d'avoir pensé des choses que je ne devrais pas. Pardonne-moi de voir ce que je ne voulais pas voir. Pardonne-moi si je blasphème involontairement. » Je ne savais plus si j'étais guidé par l'Esprit de Dieu ou trompé par l'ennemi. Et c'était là la plus grande terreur, l'incertitude entre la lumière et les ténèbres. J'ai commencé à me punir intérieurement. Quand je voyais quelqu'un heureux à l'église, souriant pendant l'office, chantant avec ferveur, j'éprouvais de l'envie. Une envie pure et innocente, celle de quelqu'un qui voulait juste redevenir comme avant, de quelqu'un qui voulait retrouver la paix. Mais ce n'était plus possible. La voix qui disait « quelque chose ne va pas » ne me quittait pas. Elle ne criait pas, elle murmurait, doucement, mais constamment. Et c'est ce qui m'a lentement tué. Savoir qu'en moi, il y avait un cri que personne ne voulait entendre, pas même moi. Lors des réunions, les pasteurs parlaient d'obéissance, de fidélité, de persévérance face aux épreuves. Et je me demandais, ce que je vis est-il une épreuve ou un avertissement? Mais je ne pouvais poser la question à personne. Je ne pouvais pas partager. Je ne pouvais pas dévoiler mon âme, parce que je savais ce qu'il dirait, que c'était le diable, que c'était une faiblesse spirituelle, que j'étais en rébellion. J'ai commencé à me retirer lentement, mais discrètement. Je suis arrivée plus tard, me suis assise plus au fond, et j'ai évité le « Regardez, sœur, mes chants sont devenus plus doux, mes jeûnes plus intenses. J'ai jeûné, demandant à Dieu de me purifier de ses pensées, d'éliminer le doute qui m'envahissait, de me redonner la foi. Mais la foi que j'avais autrefois, cette confiance aveugle, absolue et inconditionnelle, semblait déjà morte. Parfois, je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. La jeune femme qui rayonnait autrefois de joie d'être choisie par Dieu avait maintenant des cernes, une expression tendue et une tristesse dont je seul connaissais l'origine. C'était la tristesse de quelqu'un qui voulait s'intégrer, mais qui n'y trouvait plus sa place, de quelqu'un en qui j'aurais voulu avoir confiance, mais en vain. Et pourtant, je me sentais coupable à cause de cela. J'ai commencé à prier pour obtenir pardon, parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Cette phrase décrit parfaitement cette période de ma vie, car, dans la lumière du monde, on nous enseigne que le doute est le fruit du mal, que remettre en question est une désobéissance, que penser par soi-même est un signe d'orgueil spirituel. Et j'y croyais. J'y croyais tellement que j'ai commencé à me détester de penser ainsi. J'ai évité de lire les Écritures pendant un temps, de peur de mal interpréter quelque chose. Quand je lisais, j'essayais de forcer les textes à dire ce que je voulais entendre, que j'avais tort, que je devais me taire, que je devais redevenir moi-même. Mais les textes qui me venaient à l'esprit disaient autre chose. Ils parlaient de justice, de vérité, de prophètes qui dénonçaient l'erreur même au sein du peuple de Dieu. Cela me rendait encore plus perplexe. Étais-je appelé à voir ce que personne d'autre ne voyait? Ou était-ce de l'orgueil de ma part de penser ainsi? Je me souviens qu'un soir, après une veillée, je suis allé aux toilettes de l'église et je m'y suis enfermé pendant plus d'une demi-heure. Je me suis assise par terre, les genoux serrés, et j'ai pleuré en silence.
Personne ne m'a remarqué. Personne ne m'a cherché. Et là, sur ce sol froid, j'ai voulu disparaître. Disparaître. Car être fidèle était devenu synonyme de silence, de repli sur soi, d'étouffement de l'âme pour sauver les apparences. Je me sentais perdu entre deux mondes. D'un côté, l'Église qui m'avait accueilli, formé et donné un but à ma vie. De l'autre, la conscience qui me disait quelque chose qui n'existait pas en Dieu. Comment choisir entre l'institution qui m'avait appris à aimer Dieu et la voix intérieure de Dieu qui me disait de ouvrir les yeux? C'était mon angoisse quotidienne. Et le plus cruel, c'était de n'avoir personne vers qui me tourner. C'était une solitude spirituelle dévastatrice. Et le temps passa. Et ma culpabilité ne fit que grandir. Je me sentais impur, indigne. Je commençais à penser que je n'avais peut-être jamais été vraiment choisi, que ma foi avait peut-être toujours été faible, car les autres sœurs semblaient si convaincues, si sûres, si complètes. Et moi, j'étais là, submergée de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. J'ai commencé à prier, non pas pour comprendre, mais pour oublier. J'ai supplié Dieu de me libérer de ce fardeau. Rends-moi aveugle à nouveau, Seigneur. Fais que je croie sans voir. Mais c'était trop tard. Une fois qu'on voit, impossible de ne plus voir. Et la douleur de savoir, de ressentir, de réaliser que quelque chose qu'on aime pourrait être souillé, cette douleur ne disparaît pas, facilement. Après tant de silence, tant de prières effrayées, tant de tentatives pour oublier ce que j'avais vu et ressenti, j'ai compris que quelque chose en moi avait changé, et qu'il l'avait remarqué aussi. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Il a suffi que mon regard devienne plus distant, ma présence plus discrète, ma foi moins bruyante. Et puis, ils ont commencé à me repousser, ni brusquement, ni clairement. Cela aurait été plus facile s'ils m'avaient confronté, accusé, puni, publiquement. Mais non. Ce qu'ils ont fait était bien plus subtil et bien plus cruel. Tout a commencé par de petits détails que seules les personnes intérieures remarquent. Avant, j'étais invitée à chanter à presque tous les offices. On savait que j'avais une belle voix, que j'étais dévouée, que je ne refusais jamais. C'était un privilège spirituel. Soudain, on a cessé de m'inviter. Au début, j'ai cru à une coïncidence. Peut-être donnait-elle une chance à d'autres sœurs, peut-être avaient-elles oublié. Mais les invitations n'ont plus jamais recommencé. Puis ils ont cessé de m'inclure dans les réunions internes de l'organisation, celles où l'on décidait qui servirait, qui nettoierait le temple, qui accueillerait les visiteurs. Avant, j'étais présent à toutes ces réunions. Je me sentais utile, impliqué dans le travail. Maintenant, je n'étais plus qu'un simple membre du conseil, observant les décisions se dérouler de loin. Personne ne m'informait de quoi que ce soit. Je regardais tout se dérouler sans moi. Et le plus douloureux fut de constater que les sœurs avec qui je partageais larmes et prières commençaient à me traiter froidement. Celles qui me prenaient dans leurs bras à la fin des offices se contentaient de me saluer de loin. D'autres détournèrent le regard. Certaines m'évitaient ouvertement, changeant de place pour éviter de s'asseoir à côté de moi. Personne ne disait rien directement. Personne ne m'accusait. Mais les regards en disaient long. Et le silence était criant. Ils ne m'ont pas chassé par des mots, ils m'ont éteint par le silence. C'était le sentiment. Comme si j'avais progressivement cessé d'exister. Comme une bougie qui s'éteint non pas d'un souffle, mais parce que la mèche se consume lentement, sans que personne ne s'en aperçoive. Il y a eu un office pour lequel je me suis préparée avec tant d'amour. J'ai mis ma plus belle robe, me suis coiffée, et j'ai apporté ma Bible, marquée des psaumes que je récitais. Je suis arrivée en avance, comme toujours. Mais personne ne m'a saluée. Personne ne m'a regardé dans les yeux. J'étais assise au même banc que d'habitude. Mais il semblait plus froid. L'office a commencé, et pour la première fois, je me suis sentie étrangère dans le temple où j'avais grandi. Cette nuit-là m'a marquée, car j'ai compris alors qu'il ne me voyait plus comme une sœur, peut-être comme une menace, ou pire, comme quelqu'un dont la foi était affaiblie, comme si le doute était une maladie, contagieuse dont chacun devait se protéger. Alors, ils m'ont isolée,
comme si j'étais impure, comme si remettre en question l'injustice était un virus qui infectait les autres. J'ai continué à venir quelque temps, par obstination, par espoir, par amour. Mais chaque visite était une nouvelle blessure. Chaque personne non invitée était comme entendre « Tu n'as plus ta place ici ». On évite la confrontation directe, mais on a des moyens très efficaces pour expulser ceux qui ne sont plus à leur place. Et la méthode la plus efficace est le silence, l'oubli, l'indifférence. J'ai été effacée sans que personne ne me touche, sans qu'on me demande de partir. Et cela m'a fait plus mal que n'importe quelle réprimande, car l'absence de mots crée un vide que l'âme ne peut combler. J'ai recommencé à douter de moi. Est-ce que j'exagère ? Est-ce que je me suis isolée ? Mais au fond, je savais. Il m'effaçait exprès, silencieusement, pour éviter le scandale, pour éviter de soulever des questions, pour que tout paraisse naturel. Certaines jeunes sœurs me regardaient avec curiosité. Elles voulaient peut-être me demander pourquoi je ne chantais plus, pourquoi je ne dirigeais plus les groupes, mais elles ne posèrent pas la question. Et je ne répondis pas non plus. C'était un pacte de silence que tout le monde respectait, sauf mon cœur. Un jour, j'ai décidé d'aller voir l'un des frères responsables. Je voulais comprendre. Je voulais au moins une explication, une raison, quelque chose qui me dise ce que j'avais fait de mal. J'ai attendu la fin de la cérémonie, puis je me suis humblement approché de lui. Je lui ai dit « Frère, puis-je te parler une minute ?» Il a souri, forcé, m'a dit qu'il était pressé, qu'il me rappellerait un autre jour. Ce jour n'est jamais venu. Petit à petit, je me suis habituée à l'absence, à l'exclusion, à l'invisibilité. J'ai appris à ne rien attendre, à arriver et repartir sans être remarquée, à chanter en silence, intérieurement, à jeûner, seule, à vivre ma foi entre les murs de ma chambre et non plus dans le temple. Et aussi douloureuse fut-elle, cette solitude m'a appris quelque chose de précieux. Ma relation avec Dieu ne dépendait pas de son approbation, que je pouvais continuer à croire, même rejeter, que la vraie foi ne se mesure pas à des positions, des rôles ou des invitations, et que parfois, être effacé par les hommes est le chemin vers la reconnaissance de Dieu. Aujourd'hui, en me remémorant cette période, j'ai encore la gorge serrée, car être exclu par celui qu'on aimait est une douleur qui laisse des traces. Mais je sais aussi que c'était nécessaire. C'est dans cet abandon que j'ai commencé à redécouvrir la vérité, à reconstruire mon identité, à entendre la voix de Dieu sans intermédiaire. Dire que partir a été facile serait mentir. Personne n'abandonne du jour au lendemain ce qu'il croyait être le chemin du salut. La vérité, c'est que, même après tout ce que j'avais vécu, le silence, la distance, les regards froids de mes frères, l'absence de réponse, une part de moi voulait encore croire que tout cela n'était qu'une phase, une épreuve, une mise à l'épreuve de ma foi. Mais chaque jour qui passait, mon cœur criait plus fort, quelque chose n'allait pas, et continuer ainsi était une trahison envers moi-même. Pendant des semaines, je suis allée à l'église sans me sentir vraiment présente. Mon corps était assis sur les bancs, ma Bible entre les mains, ma bouche chantait les cantiques, mais mon âme ne répondait plus. C'était comme être prisonnière d'un rêve qui se transformait peu à peu en cauchemar. Celle qui s'était autrefois abandonnée avec ferveur à la lumière du monde se sentait désormais étrangère au sein même de l'Église. Et cela m'a brisée, car malgré tous mes efforts pour la nier, la vérité était là, me brûlant de l'intérieur. J'ai commencé à manquer les services religieux, un par-ci, un par-là. Je me suis mis à trouver des excuses. Je disais que j'étais malade, que j'avais des engagements. Mais au fond, c'était la peur d'admettre que je ne voulais plus y retourner, la peur de me regarder dans le miroir et d'avouer que cette église, qui avait été mon refuge spirituel, était désormais une prison déguisée en foi. Le moment de la rupture définitive est arrivé un dimanche matin. Je me suis levée tôt, comme toujours, je me suis préparée, j'ai enfilé ma jupe longue et je me suis coiffée comme on me l'avait dit. Mais, debout devant le miroir, mon regard ne mentait pas. Il était vide. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré.
J'ai pleuré comme un enfant qui réalise qu'il a perdu quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Là, à cet instant, j'ai compris. J'avais besoin de sortir, et j'avais besoin de sortir avant de me perdre pour de bon. Je n'en ai parlé à personne. J'ai simplement arrêté d'y aller. J'ai progressivement coupé les ponts. J'ai arrêté de répondre aux messages. Je n'ai pas demandé d'explications. Je n'ai pas accepté d'excuses. Je me suis tue et j'ai disparu. Mais ne croyez pas que la libération soit venue immédiatement. Ce qui est venu en premier, c'est le chagrin. Oui, le chagrin. Car perdre la foi, c'est comme perdre quelqu'un. Et je pleurais sur moi-même, sur mon innocence, sur mon abandon, sur les années que j'avais consacrées à une foi aveugle. J'ai pleuré pour chaque service auquel j'assistais, les yeux fermés et le cœur ouvert, pour chaque mot que je répétais sans comprendre, pour chaque jugement que je portais sur ceux qui m'avaient précédé. Partir, c'était comme renaître, douloureux, mais nécessaire. C'était comme sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière, mais avec des yeux tellement habitués au noir absolu que la lumière faisait mal. J'ai passé des jours, des semaines, des mois à me sentir vide, sans but, sans identité. L'Église avait façonné qui j'étais. Et maintenant, sans elle, qui serais-je? Je me sentais coupable de respirer différemment, de penser différemment, de me sentir libre, parce qu'on nous avait appris que la liberté hors de l'Église était une rébellion, que remettre en question était un péché, que partir, c'était perdre le salut. Mais petit à petit, Dieu m'a montré qu'il n'était jamais confiné à ses murs. J'ai commencé à lire la Bible avec un regard neuf. J'ai commencé à prier avec mes propres mots, sans répéter de formules préétablies. J'ai cherché du sens dans des choses simples. Et, à ma grande surprise, j'ai commencé à trouver la paix. Et c'est, au cours de ce voyage, que j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, des frères et sœurs qui étaient partis, eux aussi, certains blessés, d'autres reconstruits. Tous avaient des histoires qui semblaient différentes de la mienne. C'était comme me regarder dans un miroir et me voir reflété dans des dizaines de vies. Nous n'étions pas seuls, et ce fut un immense soulagement. J'ai trouvé du soutien auprès de groupes d'anciens membres, dans des vidéos, dans des témoignages, auprès de personnes qui ont osé s'exprimer. Des personnes qui m'ont appris que le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais à aller de l'avant même lorsqu'on tremble intérieurement. J'ai découvert que ce que je vivais n'était pas illusoire, ce n'était pas exagéré, c'était réel, et que bien d'autres histoires se cachent derrière les sourires des chairs. J'ai recommencé à vivre, petit à petit, en renouant avec la spiritualité, mais sans intermédiaire, en m'approchant de Dieu avec vérité, sans peur. J'ai commencé à me pardonner. Et c'était peut-être le plus dur, me pardonner d'avoir mis si longtemps à voir. Mais aujourd'hui je comprends, chacun s'éveille à son rythme, et mon heure était enfin arrivée. Le souvenir me fait encore mal. Je rêve encore de certains visages. Je me surprends encore à chanter de vieux cantiques et à être ému. Mais aujourd'hui, cette émotion n'est plus une prison. C'est un souvenir. Et les souvenirs n'ont pas besoin de nous enchaîner. Ils peuvent simplement nous rappeler d'où nous venons et le chemin parcouru. Si vous êtes également dans ce processus, si vous essayez également de vous sortir de quelque chose qui vous fait mal au nom de la foi, sachez ceci, tu n'es pas seul. Il y a une vie après la déception. Il y a la foi après la douleur. Il y a un Dieu qui ne tolère pas les abus et qui continue de vous appeler, non pas à retourner aux chaînes, mais à marcher à ses côtés dans la liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que quelque chose en vous a aussi ressenti le poids du silence. Peut-être avez-vous vécu des années entre des murs qui prétendaient représenter la lumière, mais cachaient des ombres. Peut-être avez-vous gardé le silence, ravalé votre douleur, fait comme si tout allait bien, tandis qu'au fond de vous, votre cœur hurlait pour obtenir des réponses. Je sais, je l'ai fait aussi. Et c'est pourquoi je suis là, d'une voix tremblante mais ferme, pour vous dire, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas coupable de vouloir comprendre. La recherche de la vérité n'a jamais été une désobéissance.
elle a toujours été le premier pas vers la libération. On m'a longtemps enseigné que le questionnement était l'œuvre du diable, que douter signifiait chuter, qu'ouvrir les yeux signifiait perdre mon salut. Mais aujourd'hui, je réalise que c'était tout le contraire. C'est le fait de rester aveugle qui m'éloignait de Dieu. La vraie foi n'exige pas une obéissance aveugle. Elle va de pair avec la conscience, la compassion et la vérité. Je sais que beaucoup jugeront cette vidéo. Ils diront que c'est de l'indignation, de la vengeance, de l'hérésie. Ils reprendront les mêmes propos que j'ai tenus autrefois contre ceux qui m'ont précédé. Mais je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour détruire la foi de qui que ce soit. Je suis ici pour raconter mon histoire, pour exprimer une douleur trop longtemps cachée, pour dire, en toute humilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et prétendre que nous ne le voyons pas n'est pas de la foi, c'est de la lâcheté. Si vous écoutez tout cela et que votre cœur souffre, écoutez ce sentiment. C'est peut-être Dieu qui murmure en vous. Dieu n'a pas besoin de temple pour nous aimer. Il est là où réside la vérité, la justice, l'amour sincère et la liberté de penser et de ressentir. Il n'est limité ni par les positions, ni par les hiérarchies, ni par les règles humaines. Il ne s'offense pas lorsqu'on lui pose des questions. Il ne s'éloigne pas parce qu'on veut mieux comprendre. Au contraire, il se rapproche quand on marche avec sincérité, même sans avoir toutes les réponses. Si aujourd'hui vous avez peur de parler, de sortir, de penser par vous-même, je comprends. Et je ne vous mettrai pas la pression. Chacun son temps. Mais sachez ceci, la peur est l'arme la plus utilisée par ceux qui veulent garder le contrôle. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la peur. Il nous a appelés à vivre en esprit et en vérité. Et la vérité, même si elle fait mal au début, guérit, libère, reconstruit. Je veux que vous sachiez que quitter la lumière du monde ne m'a pas éloigné de Dieu. Au contraire, cela m'en a rapproché. Car pour la première fois, j'ai établi une relation avec lui sans intermédiaire, sans le poids d'une culpabilité imposée, sans l'obligation de paraître saint, juste moi et lui, et cela m'a guéri. Peut-être vous sentez-vous partagé en ce moment, peut-être vous souvenez-vous de services religieux, d'amis, de moments beaux et sincères. Et c'est bien réel. Je ne dis pas que tout était faux, mais même les expériences réelles ne peuvent justifier le mal. Le mal se déguise souvent en bonnes intentions, et le reconnaître n'efface pas le bien que nous avons vécu. Cela nous invite simplement à mûrir. Vous avez le droit de poser des questions. Tu as le droit de chercher. Tu as le droit de dire « ce n'est pas bien ». Et surtout, tu as le droit de partir, de respirer, de prendre un nouveau départ. Dieu restera avec toi, peut-être même plus proche que jamais. Si vous gardez le silence, sachez que le silence protège l'agresseur, mais la vérité protège l'innocent. Je ne dis pas que vous devez vous manifester comme je l'ai fait. Parfois, la première étape consiste simplement à admettre que quelque chose doit changer. Parfois, il s'agit de commencer à prier avec vos propres mots, ou d'ouvrir la Bible sans craindre de comprendre par vous-même, ou de parler à quelqu'un qui a vécu la même chose. Peu importe l'ampleur du pas, l'important est de ne plus ignorer la douleur. Je sais que tu as peur d'être jugé, exclu, abandonné. Moi aussi. Et c'est arrivé. Mais j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. J'ai retrouvé la foi. J'ai trouvé la paix. Et aujourd'hui, malgré les cicatrices, je peux regarder en arrière avec gratitude, non pas pour la douleur que j'ai endurée, mais pour le courage de chercher la vérité. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais puissant. Commentez ici si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas, mais que vous aviez peur de le dire. Votre commentaire pourrait être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ouvrir les yeux. Laisse ton like si cette histoire vous a touché. Cela aide cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici on ne juge pas, on accueille. Et maintenant, avant de partir, je vous invite à regarder le prochain témoignage diffusé à l'écran. C'est l'histoire d'une autre personne qui a vécu une expérience très similaire à celle que je viens de vous raconter et qui,
comme moi, a dû choisir entre la peur et la vérité. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et la vérité, même quand elle fait mal, est le début de la guérison.